Aujourd'hui, j'ai Jacques que j'accompagne dans le cadre de son investissement immobilier et qui m'a envoyé une annonce d'un bien. On va regarder ensemble en quelques minutes si ce bien est rentable ou non. Pour rappel, c'est une analyse très rapide d'un bien. Je ne parlerai pas de fiscalité, pas de capacité d'emprunt, pas de SCI, pas de LMNP, ni rien du tout. Je supposerai qu'il n'y aura pas d'impôt à payer sur les revenus locatifs et je partirai sur une location classique, meublée, pour mes prévisions. Je vous conseille pour vos prévisions de toujours prendre une location classique. Si vous voulez faire de la colocation ou de la courte durée par la suite, ça ne fera qu'augmenter votre rentabilité. Mais dans le cadre de cette série, on va rester simple. On va partir sur de la location meublée classique. Donc Jacques veut investir et il m'a envoyé cette annonce que vous allez voir à l'écran. C'est parti. Donc, c'est un appartement de 2 pièces centre-ville de 39 mètres carrés à Villiers-sur-Marne, donc en banlieue parisienne, dans le 94. On va commencer par regarder les photos. Le prix affiché est à 195 000 €, ça fera 5 000 € du mètre carré. À voir, on vérifiera plus tard pour le prix au mètre carré. Donc là, on a 3 photos, 2 grandes pièces, a priori assez bien agencées. Ça a l'air assez lumineux. Bon, clairement, il y a des choses à faire. Mais il y a des choses à garder aussi. On voit que cette pièce-là, par exemple, au niveau du parquet, il a l'air nickel. Pareil pour ce parquet-là, je pense qu'il y a moyen de le garder. Bon, on voit sur les murs, regardez sur le côté, ça a l'air un petit peu vieillot. La peinture potentiellement à refaire sur les côtés. Mais bon, il y a des choses quand même à garder. Cette pièce-là, elle a l'air top. À voir sur les fenêtres au niveau de l'isolation. En tout cas, ça a l'air assez lumineux. Au niveau du vis-à-vis, bon, bah, là, on voit un arbre en face. Donc, soit ça donne sur un jardin, soit ça donne sur un arbre. Donc, à voir au niveau du vis-à-vis. C'est calme, ça, on peut que se rendre sur place pour vérifier cette partie-là. Par contre, la salle de bain, totalement à refaire. Moi, j'aurais tout refait. Je trouve ça moche. Je trouve ça pas accueillant, en tout cas. Et éventuellement, j'aurais gardé le lavabo, là. Peut-être la douche, pareil, éventuellement à voir si on peut la garder ou pas. Mais en tout cas, il y a des choses à faire. Il n'y a pas l'air d'avoir de cuisine sur les photos. En tout cas, s'il y en avait une, soit il l'aurait mis, soit s'il en met pas sur les photos, c'est qu'il y a un problème sur la cuisine. Donc, potentiellement à prévoir une cuisine entière à refaire. Mais en tout cas, voilà. Ça a l'air intéressant. Il y a des choses à faire. Clairement, il y a de la rénovation. Donc, ça, c'est pour les photos. On va continuer sur le texte. Bonjour, je vends un 2 pièces de 39 mètres carrés avec un beau potentiel. Donc, ça, on l'a vu, sur le potentiel. Deuxième étage sur une rue très calme. Ok, donc c'est ni un premier étage ni un rez-de-chaussée. C'est plutôt pas mal. Deuxième étage sur une rue très calme, situé en plein centre-ville. Parfait, ça on l'a vu dans le titre, il l'a mis en avant. Position centre-ville, c'est position idéale, proche de tous les commerces de proximité. Vous pourrez accéder à Paris rapidement grâce à sa localisation, située à 22 minutes du centre de Paris en RER A et en voiture. Vous serez à une vingtaine de minutes de la porte de Vitry. Afin de révéler toute l'authenticité de cet appartement, un rafraîchissement est à prévoir, environ 20 000 € de travaux, devis à l'appui. Bon, ça, il sait qu'il y a des travaux à faire. Après, à voir, à vérifier sur le devis travaux. Il y a vraiment 20 000 € ou est-ce qu'il y a peut-être un peu plus? En général, on a tendance à minimiser les travaux pour justement le vendre le plus cher possible. Moi, j'aurais tendance à justement prévoir un peu plus. On en parle juste après. L'appartement peut être aménagé à votre goût et est très bien agencé pour sa surface. On l'a vu au niveau de l'agencement. Immeuble et parties communes propres et bien entretenues. Ça, c'est bien. Ça, c'est un point positif. Il faut regarder vraiment toujours l'immeuble, les parties communes, comment c'est entretenu. C'est très important. Possibilité de la vente d'un box fermé avec le bien. Ça, c'est bien. Vous pourrez soit le vendre à part pour augmenter votre rentabilité, soit augmenter votre loyer grâce à la location du box en fonction du prix. Il faut voir à combien il le propose. Parfait pour un premier investissement, une résidence principale ou pour des investisseurs. Contactez-nous si vous souhaitez visiter ce bien. Garantie bancaire exigée. À bientôt. Ok, au niveau des critères, donc surface de 39 mètres carrés, 2 pièces, classé énergétique F, pardon. Donc ça, sur les DPE, faites attention, tout ce qui est F ou G, interdit à la location en 2025. Donc ça, il y a de la rénovation à faire. En termes énergétiques, il y a des choses à faire. C'est un moyen de négocier. Forcément, le vendeur, il le sait. Mais vous allez pouvoir bien négocier grâce à cette classe énergétique F. Après, ce sera des travaux énergétiques. Mais vous le savez avant même de prendre ce bien-là. Étage du bien, 2 sur nombre d'étages 2. Donc derrière l'étage, ça a l'air d'être une petite copropriété. Donc voilà, lui il dit que immeuble et parties communes propres et bien entretenues. Donc voilà, ça a l'air d'être une petite copropriété. Ça aussi c'est un avantage, c'est pas un HLM de 15-20 étages. Donc plutôt pas mal a priori. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal d'après les premières infos. Il y a des travaux à faire. Lui il parle de 20 000 € de travaux dans son annonce. Il y a le mobilier aussi. Donc je serais plutôt parti sur 30-35 000 € de travaux mobilier inclus. Après à voir s'il y a des aides de l'État à débloquer au niveau de la rénovation énergétique. À voir, mais en tout cas il y a des choses à faire. Donc après pour la tension locative, pour voir combien ça peut être loué et est-ce que ça va être loué, j'ai juste à aller regarder sur Log Service, le tensiomètre. Donc là j'ai tapé la ville de Villiers-sur-Marne pour un T2. On voit que voilà, facilité à trouver une location, c'est assez difficile, pas de souci à la location, budget des locataires entre équilibré et détendu. Donc ça va nous permettre d'aller viser potentiellement des locataires qui ont les moyens de mettre un peu plus qu'un sur un T2 lambda. Le budget des candidats pour un appartement T2 de 42 mètres carrés est de 893 €. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir directement sur Le Bon Coin les annonces des T2 à Villiers-sur-Marne pour cette surface-là, à combien à peu près on peut le louer. J'ai regardé par exemple, vous voyez, sur cette annonce, on voit un T2 à Villiers-sur-Marne meublé à 960 € par mois.
Donc clairement, on peut aller tabler dans du 900, 950, voire 1000 euros en fonction de comment vous allez le disposer. Si la tension locative est très forte, forcément, vous n'aurez pas de mal à le louer. Donc voilà, sur la tension locative, pour moi, il n'y a pas de sujet. Sur le loyer, on ne va pas aller chercher du 800 euros. Moi, clairement, si j'achète un bien comme ça, c'est pour aller chercher du 900, 950, 1000, 1050. Après, autre chose que moi j'aime bien regarder aussi, c'est l'évolution des prix au mètre carré dans la ville, voir si ça stagne ou voir si ça augmente, pour voir un petit peu si c'est une bonne ville où il faut aller chercher, il faut aller investir sur l'aspect patrimonial. Donc là, j'ai été voir sur PAP, tout simplement. Le prix au mètre carré moyen sur Villiers-sur-Marne, c'est 4173 aujourd'hui. Prix moyen des appartements, 3900. Donc clairement, lui, il est à 5000 euros du mètre carré. Alors clairement, il est en centre-ville, il y a des choses à faire. Mais je pense qu'il y a des choses à faire aussi sur la négociation. On voit l'évolution des prix. On a pris à peu près 20% sur 5 ans, 10% en 2 ans. Donc c'est clairement une ville où il y a du potentiel et une tension locative forte. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir sur les chiffres, sur la rentabilité et sur la négociation. Niveau chiffre, si on ne le négocie pas, donc disons avec 35 000 euros de travaux, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le rénover, ça fait 195 000 plus 35 000 plus les frais de notaire, donc environ 15 000, ce qui nous donne à peu près 245 000 euros. Donc pour une rentabilité brute, j'ai fait le calcul, on est à 4,6%. Et si je pars sur un prêt de 195 000 plus 35 000 euros de travaux sur 25 ans, ça nous donne environ 1050 euros par mois. Donc un cash flow négatif, sans compter la taxe foncière et les charges de copropriété, entre autres. D'ailleurs, point à vérifier au niveau des charges de copropriété parce qu'il n'annonce pas dans l'annonce. Par contre, moi je me dis que si je le négocie correctement, disons 175, qui reviendrait à 4005 du mètre, je pense qu'on peut partir à 165 potentiellement. C'est pas déconnant, 175 000, ça nous donne un total avec les travaux de 223 000 euros, donc une rentabilité brute de 5%. À 175 000, ça commence à devenir intéressant. J'ai pas prévisionné les charges de copropriété, mais ça commence à être une rentabilité plutôt flat. Donc voilà, ça peut être une bonne affaire, surtout si vous le négociez à 165, 170 000. Ça va pas vous donner le cash flow du siècle, mais ça peut vous donner un cash flow assez flat avec une rentabilité de 5-6% dans une ville qui prend de la valeur au fur et à mesure des années. On l'a vu tout à l'heure avec l'évolution du prix au mètre carré, avec un bien qui est en plein centre-ville, donc vous pourrez jamais vous tromper sur un bien en centre-ville. C'est toujours très bien desservi. Donc voilà, ça peut valoir le coup. Pour rappel, c'est une analyse très rapide. J'ai pas regardé au niveau de la copro, etc. Il faut se rendre sur place. Mais a priori, une rentabilité, potentiellement de 5-6% sur un bien en plein centre-ville avec la rénovation. Si vous le négociez bien, il y a moyen de faire quelque chose. Mais pour une première opération, ça peut être intéressant. Vous avez un petit rendement sympathique. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, j'attends vos retours et je vous retrouve pour une autre analyse. À très vite.